You've seen me try, you've seen me break, you've seen me fight the demons I face. You give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight what's coming. You say don't surrender, I never will. I've seen you break, but I've seen you rebuild. Don't surrender, I'll hold your hand. I've seen your dark sides, but I've seen them clear. Hollow, night and number. You're my heart's one, you're my share. Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 23 juin. Oh là là, on arrive à fin juin. Ça prend fin ce mois de juin. Donc on va regarder un petit peu l'énergie qui nous accompagne avec une carte de l'oracle des herbes d'énergie. Ensuite, on ira voir un petit peu l'être fantastique qui nous accompagne avec l'oracle des êtres fantastiques. Alors, si vous entendez un bruit de fond, encore une fois, c'est mon ventilateur qui souffle à fond de ballon. Je suis désolée, je suis en train d'essayer de trouver un rafraîchisseur d'occasion, pas trop cher, parce que je peux pas en acheter un neuf, quoi. J'essaye de trouver ça, mais c'est pas évident, surtout en cette période, mais bon, on sait jamais. Donc voilà, si vous entendez ce bruit de fond, oui, ne râlez pas, c'est mon ventilo. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a encore des personnes qui laissent des commentaires en disant « Oh, c'est dommage ce bruit de fond ». Bah oui, mais c'est dommage, mais c'est ou ça ou je meurs. Donc je préfère choisir un bruit de fond que mourir en fait, mourir de chaleur. Donc voilà. Puis sinon, si le bruit vous dérange, allez voir d'autres tirages de personnes qui ont la clim chez elles et où il n'y a pas de bruit. Allez, on y va. Avant de commencer, oui, quand même, je lui ai déjà dit merci, mais je tiens à nouveau à la remercier. Et comme ça, je vous montre aussi un joli cadeau surprise que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Et je remercie à nouveau énormément Elodie. Elodie qui est une abonnée, mais qui est surtout une consultante. Voilà, une consultante. Voilà. Et on a parlé dans notre... on a une consultation privée. On parlait un petit peu de tout, puisque... Cette personne, Elodie, aime aussi les cartes, tout ça, et voilà. On a parlé donc de l'oracle Tao, parce que vous savez que j'ai l'oracle Tao, et donc je lui ai expliqué que c'était dommage que la personne qui a fait l'oracle Tao, n'a pas mis de bouquin. Vous savez, elles sont assez complexes, ces cartes de l'oracle Tao. C'est celles qui ont plein de signes, voilà, là il y a un petit symbole, là il y a plusieurs symboles, et malheureusement, quand on achète l'oracle, on n'a que les cartes, et donc on nous explique absolument pas à quoi servent ces symboles, et c'est de ce dont on a parlé avec Elodie, et je lui ai dit c'est bien dommage voilà, il faut à chaque fois acheter des gros bouquins pour avoir les significations, à quoi correspondent les symboles. Et elle m'a fait cette belle surprise, ce beau cadeau, en m'offrant donc le livre de l'oracle Tao avec toutes les explications, voilà. Donc c'est sympa et je la remercie à nouveau, c'est trop gentil. Donc voilà. Merci encore une fois à toi, Elodie, pour ton super beau cadeau surprise. Voilà, j'adore. Merci. J'ai des abonnés, des consultants juste magnifiques. Vraiment, vous me faites souvent des petits cadeaux dans la boîte aux lettres, complètement surprise. Et qu'est-ce que j'adore ça. Je suis comme une enfant. Quand j'ouvre ma boîte aux lettres, que je vois un colis, je dis « Mais mince, j'ai rien commandé pourtant. Qu'est-ce que c'est ?» Et puis quand j'ouvre et quand il y a les petits mots avec et tout ça, j'adore. Je verse toujours ma larmichette à chaque fois parce que, voilà, moi je vous trouve simplement exceptionnel et vous êtes plein de bienveillance et plein d'amour. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Vous êtes de belles personnes de toute façon. J'avais remercié aussi Maryse qui m'avait fait avant-hier aussi un joli don gratitude. Donc voilà, je vous adore. Merci pour vos cadeaux. Voilà, merci. Allez, on y va. On y va. Allez, la petite énergie pour ce jeudi avec les orbes d'énergie. Oh là!
Oh bah ça alors, j'ai baillé, dites donc. Ah là là. C'est la consultation que j'ai eue juste avant. Le monsieur faisait que bailler. Il m'a envoyé ses énergies de bâillement. Je te retiens, toi. Allez. Oh, j'ai la truc. Mais je fais que râler en fait aujourd'hui. Mais Béline, arrête de râler. Allez, lettre fantastique. Oh ben, qu'est-ce que tu fais là, Muf Muf? Muf Muf? Qu'est-ce que tu fais, Muf Muf? C'est rare que tu viennes me voir, toi, ici. Bonjour, fille. Petit rat. J'ai tondu Muf Muf, elle a plus de poils sur le corps. Vous savez, Moufette, c'est celle qui est l'écaille de tortue, qui est toute poilue. C'est un chat angora, ben elle est passée sous mes mains expertes de toiletteuse. Elle a plus un poil sur le caillou, elle a juste la queue et la tête poilue. Tout le reste, bra. J'ai dit bra les poils. Non mais ça fait du bien aux animaux, faut les tondre en été. Allez, l'énergie. Oh, c'est juste génial. Mais c'est fou quand même, parce que vous voyez, c'est le chakra du troisième œil. S'il te plaît, voilà. Chakra du troisième œil, ben oui, le chakra du troisième œil nous parle de quoi, hein, de tout ce qui est, c'est le sixième chakra, il est là. C'est tout ce, le blanc. C'est tout ce qui nous parle de... Vous voyez, c'est le même dessin. Oh, Moufette, tais-toi un peu. C'est tout ce qui nous parle d'énergie, hein, c'est les énergies de capacité, comme je le dis tout le temps, de synthèse et d'analyse, d'intuition, d'imagination, de discernement. C'est en fait la carte des énergies où on a une grande clarté dans nos pensées. Si on a des décisions à prendre, on sait prendre les bonnes décisions. S'il y a quelqu'un qui essaye de nous la faire à l'envers, on va le capter ou la capter de suite en tout cas. C'est ça que nous dit aussi le chakra du troisième œil. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte... voilà, de capter les messages, de voir les signes. Vous voyez, c'est un petit peu toutes ces belles énergies en tout cas. Avec cette carte, bien sûr, avec ces énergies, bien sûr, qu'on vous dit de vous fier à vos intuitions. Les intuitions, ce sont les messages que l'univers, que vos guides vous envoient. Donc, il faut suivre ces intuitions. Il faut surtout écouter la première intuition, le premier message. Parce qu'après, si on laisse l'ego... rentrer un petit peu et envahir, et bien là par contre, et ouais, on laisse parler l'ego et c'est plus bon. Donc vraiment, c'est à chaque fois la première intuition qui est la bonne. Fiez-vous à vos intuitions. Lettre fantastoche. Oula, le Varginjour. Varginjour, on dirait Jumanji, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Mi-homme, mi-loup. Mi-femme, mi-loup. Je vais vous lire un petit peu le message associé. Pour moi, il y a une fin de cycle là. Hein. On nous parle aussi d'une fin de cycle quand même. Et c'est fou parce que le loup aussi, le loup c'est l'instinct, c'est les intuitions. Alors on nous parle beaucoup d'intuition là aussi. Hein. On peut nous parler de fin de cycle, mais aussi des intuitions. Je vais quand même aller voir exactement de quoi qu'il en retourne. C'est le dernier ? C'est la dernière carte du jeu, ben oui. Donc oui, le Varginjour, c'est mi-femme, mi-femme, mi-ton, j'allais dire. Mi-femme, mi-loup. C'est une femme guerrière qui peut à tout moment se métamorphoser. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Se métamorphoser, alors c'est pas facile à dire quand même, en louve, hein. Elle indique que tu portes en toi l'esprit sauvage de la louve. Tu as une belle énergie puissante qui fait de ta spontanéité, j'y arrive pas aujourd'hui, hein, ta façon d'être. Tu peux également être féroce. Tu sais te protéger et protéger ceux qui ont de l'importance pour toi. Tu as la force de la louve en toi, même si cela fait un moment qu'elle est restée endormie.
Moi, je me suis toujours comparée aussi à une louve ou à une lionne avec mes enfants ou avec les personnes que j'aime. Je suis un petit peu ce genre de... Voilà, je suis un petit peu une Varginjour. Tu ne te laisses pas imposer de chemin à prendre. Tu es créative, passionnée, instinctive et sage. Libre, tu sais que tu peux t'échapper quand tu le veux. Tu t'appartiens pleinement autant que tu peux te donner aux autres. Tu ne crains pas de souffrir car tu connais tes forces. Cette louve sauvage se trouve en nous tous. Punaise, qu'est-ce qu'elle me parle cette carte, c'est incroyable, c'est incroyable. Je suis une Varginjour. J'espère que vous aussi parce que c'est génial. Donc oui, cette louve sauvage se trouve en nous tous, encore plus profondément ancrée si tu es une femme. Et il te suffit d'un peu de courage, de persévérance pour la réveiller si elle dort encore en toi. Tu penses que tu dois te protéger de l'extérieur, mais le danger vient de tes doutes, de tes jugements que tu te portes. Compte sur cette louve en toi, soutiens-la, ne la juge pas. Tes faiblesses sont là pour éveiller la meilleure part de toi-même et la faire grandir. Tu ne fais plus qu'un avec la louve. Oh, j'aime. Alors c'est fou parce que on me parle aussi en même temps, ça, voilà, on m'envoie des messages aussi en même temps. On me dit un petit peu de faire l'association comme avec ton enfant intérieur. C'est marrant ce qu'elle me dit, ma guide là. Elle me dit que comme quand tu vas chercher ton enfant intérieur pour lâcher prise, pour t'amuser, pour être dans la réjouissance, dans le bonheur, dans la joie, dans les moments sans prise de tête, hein, quand tu vas chercher cet enfant intérieur, ben fais pareil avec la louve. Quand tu as besoin de force, de combativité, de remonter la pente, va chercher la louve comme tu vas chercher ton enfant intérieur. Réveille-la pour qu'elle t'aide à passer les caps un petit peu difficiles. Comme je vous l'ai dit, la Varginjour, c'est un mélange de femme guerrière et de louve. Ah, j'adore. C'est en fait la girl power par excellence. Hein. Oh, je veux en être une. Donc voilà, mais on l'est tous quelque part hein, en nous. Que ce soit les hommes aussi, bien sûr, ça va parler plus aux femmes, mais les hommes aussi peuvent aller chercher le loup en eux. Des fois, je dis des trucs et ça, après, je réfléchis, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes là? T'as été voir le loup? C'est ça que j'ai pensé en fait. Non mais je rigole, mais c'est vrai. Comme les mecs, allez chercher ce loup, cette force intérieure. Peut-être les mecs, on les raccroche plus à l'ours, hein, mais c'est pareil. L'ours, le loup, c'est des animaux très forts, très puissants. Hein. Donc allez chercher en tout cas cet animal en vous. Réveillez-le s'il est endormi, qu'il vous apporte la force nécessaire pour aller de l'avant. Moi, que j'aime. Allez. Hop, hop. Mais voyez, il y a quand même ces énergies de suivre ses instincts, suivre ses intuitions. C'est exactement pareil. Hein. Tu suis tes instincts comme le loup, ou tu suis tes intuitions comme avec le troisième œil. Allez, on y va, on continue. Allez, j'allais encore les oublier. On se fait un petit tour de piste. On va voir un petit peu de quel domaine on veut nous parler. Comme vous le savez, hein, le tirage des breloques, on ne s'attarde pas sur le sujet, hein. C'est un petit tour de table assez rapide. On va voir un petit peu de quoi veulent nous parler les breloques, tout simplement, mais assez rapidement. Je ne m'étends pas sur le sujet à chaque fois. Allez, on y va. Vous le savez, les breloques qui passent derrière le tableau, on les enlève. Allez, c'est parti. Waouh! Je ne sais pas, mais oh, c'est resté bien compacté là, je trouve. C'est quoi qui s'est envolé? Oh, c'est le petit ange. Oh punaise que la terre elle est basse. Le petit ange a pris son envol. Hop hop hop. Alors, ouais, comme je le dis, c'est très localisé dans le changement. Hein. Oh punaise, mais c'est fou ça. Oh, elle est tombée pile. Là, c'est tombé pile. Là, c'est plus dans l'évolution. Oh. Je sais pas si c'est pas sorti déjà le bouquet hier dans le négatif. Ah merde, il faudra que je re-regarde. Ouais.
Faudra que je regarde. Alors, on va commencer parce que le reste est placé correctement. Donc, j'adore. Regardez. On a la patience. Avec la patience... Ah oui, j'ai préparé une petite coupelle pour que vous puissiez bien voir les breloques si ma caméra veut me faire un gros plan. C'est pas dit, hein. Allez, caméra, j'ai pris exprès un petit truc pour que la caméra... Oh, elle l'avait fait, voilà. Il y a la petite étoile. Alors, cette petite étoile, dans le domaine de la patience, vous dit quoi? Vous dit oui. La patience va payer. En plus, on vous parle de protection. On vous parle de protection. Si vous attendiez quelque chose depuis longtemps, ben là, on vous dit que ça y est, ça arrive. Doucement mais sûrement. On vous parle vraiment de quelque chose de céleste, de quelque chose de divin. Peut-être c'est un travail aussi que l'univers vous a aidé à faire, hein, ce travail de patienter tranquillement, de pas être dans l'attente surtout. Hein. En tout cas, c'est joli, c'est joli. On vous dit que la patience sera payante en tout cas. Ensuite, dans le domaine professionnel, on nous parle avec... hop, je vais vous le montrer aussi, si ma caméra le veut bien. Voilà, ce joli petit oiseau. Hein, c'est un petit oiseau qui vole. Dans le domaine professionnel, ben là, on nous parle de discussion, d'entretien professionnel à nouveau. On en a parlé déjà hier. Donc oui, il se peut que pour certains, vous allez être convoqué pour un entretien professionnel. Donc c'est juste top. Mettez toutes les chances de votre côté. N'ayez pas peur, entre guillemets, de vous vendre, comme je le dis. N'ayez pas peur de mettre en avant vos capacités, surtout votre expérience et tout et tout. N'ayez pas peur de discuter, de parler, hein. En plus, on me dit avec cet oiseau-là que ce sera vraiment des discussions qui va amener du positif derrière. Donc, pourquoi pas une signature de contrat à la clé. Ensuite, dans le positif, regardez ce qu'on a. Vous voyez, là aussi, on en revient avec cette truc de patience où je vous ai dit, ben oui, ça va payer. Regardez, on a la petite horloge. Cette petite horloge qui nous parle de oui. Les choses arrivent, ça y est, ça y est, ça y est. Il y a vraiment des énergies, comme s'il y avait des énergies de déblocage. Comme si ça fait un moment que vous, vous attendiez en quelque chose, quelque chose. Et que ça y est, c'est là, ça arrive. Ça arrive. Si vous vous posez la question aussi, est-ce qu'il est temps, par exemple, de faire ci, de faire ça, de changer ci et ça, on vous dit que oui, tout est en positif. Tout ce qui concerne en tout cas les énergies de temps, c'est en positif. Hein. Donc si vous attendiez quelque chose depuis un moment, ça y est, ça arrive. Alors là, on a un amalgame juste sensationnel côté changement. Et ce que je vois, en tout cas, c'est dans le sentimental. Alors je vais essayer de vous montrer toutes les petites breloques, parce que là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste top, j'aime beaucoup. Là, on a les moustaches qui représentent les messieurs, même s'il y a des femmes moustachues. Alors, s'il te plaît, caméra, tu peux me faire un gros plan, parce que là, c'est bien de montrer toutes ces belles breloques, là. Voilà. Alors, vous voyez, il y a le jardin avec les fleurs, les oiseaux, les papillons. Il y a aussi la tour. Il y a ces deux cœurs enlacés qui nous parlent de sentimental. Il y a cette clé aussi avec un cœur. Et il y a donc les moustaches. Ça peut nous parler de vous, ça peut nous parler d'une autre personne, qu'elle soit homme, femme. Vous savez, on est dans du général, donc on prend tel quel. Hein. Donc, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit tout simplement oui, hein, c'est dans le domaine du changement. On vous parle d'une super belle opportunité de rencontre. On nous parle d'une nouvelle relation stable et durable avec la breloque de la tour, vraiment. Ça sera du sérieux, du stable, du durable dans cette nouvelle rencontre sentimentale. Alors, avec la breloque du jardin, on peut me parler que vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'une sortie entre amis ou lors de réunions peut-être un petit peu festives dans le domaine professionnel. En tout cas, voilà, c'est dans tous ces domaines, comment dire, je perds mes mots, hein. Oh, j'ai le mot que je veux dire sur le bout de la langue, j'arrive pas à le trouver. Enfin bref, on vous dit oui que c'est un petit peu... Ah, cercle amical ou professionnel. Je cherchais le mot cercle quand même. Donc oui, il se peut que cette nouvelle rencontre, vous la fassiez dans le cercle amical ou professionnel.
En tout cas, je vous le répète, c'est une nouvelle relation qui ira vers le durable avec la tour. Là, vraiment, c'est juste génial. Moi, j'aime beaucoup le sentimental pour le changement. Ça nous parle aussi de célibataire. Voilà, si ça fait un moment que vous étiez célibataire, et ben oui, un beau changement, puisque vous allez faire une super belle rencontre. Pour les couples, on peut nous parler aussi de préparation, afin de renforcer des liens. On peut me parler de préparation pour un mariage, par exemple. Donc c'est très bien aussi. On stabilise, on renforce, on sécurise les couples. Ensuite, côté évolution, c'est juste bien aussi. C'est magnifique. Alors, évolution, on nous parle là de projet professionnel. Alors, on a la lune, on a le poisson et on a le lys. Alors, on nous parle, si vous avez un projet professionnel, on voit que ça va vers une évolution. On peut nous parler aussi projet parce qu'il y a la lune. Et on vous parle justement de cette belle évolution qui va vous apporter sérénité, mais aussi finance. Parce que le poisson, ça peut nous parler aussi, bien sûr, du financier, de l'abondance. Pas que, mais ça peut nous en parler, justement. Et en parlant d'évolution, on peut nous parler d'une belle évolution, justement, côté finance. Une sérénité, on retrouve la sérénité. Si vous aviez eu des problèmes par rapport à du financier, ben là, on voit que ça se débloque et que ça se règle, puisqu'il y a la sérénité qui arrive avec le financier. Côté négatif, on a encore le blocage en ce qui concerne la joie, le bonheur, parce qu'on a, je vais essayer de vous le montrer, si ça veut bien se mettre à l'endroit, oui. Et c'est, même punaise, je crois qu'on a eu le même tirage, le bouquet et la feuille. Il va falloir que je re-regarde la vidéo d'hier, parce que je crois qu'on a eu, et ça c'est quand même fou, si c'était ça, hier en négatif, la même chose, le bouquet et la feuille, ben rebelote si c'est ça. En tout cas, là, voyez, on a le bouquet et la feuille. On vous dit quoi avec ces breloques-là? On vous dit que c'est vous qui bloquez votre propre bonheur, votre propre joie de vivre, parce que vous ressassez le passé. On vous dit de lâcher tout ce qui fait partie du passé, que ce soit les situations ou les personnes. On vous dit qu'il est temps de laisser partir tout ce qui s'est passé, et ben on le laisse derrière tout simplement, parce que ça vous bloque votre joie, votre bonheur, votre sérénité aussi, c'est vous qui vous empêchez d'être heureuse parce que vous ressassez le passé. Et là, on vous dit, si tu veux vraiment être heureux, heureuse, lâche le passé, tout simplement. Et là aussi, on nous parle de déblocage. Avec les opportunités, on nous parle de la fin de ce blocage en ce qui concerne les opportunités. Mais c'est fou parce qu'il y a énormément d'énergie de déblocage dans ce tirage de breloque. Donc oui, côté opportunité, on l'a vu de toute façon avec opportunité sentimentale, on a là aussi une opportunité dans le domaine professionnel, on a aussi les opportunités dans le domaine des projets, en évolution. Donc il y a ces belles énergies d'opportunités, on voit que c'est débloqué et que ça va repartir, de belles opportunités qui arrivent à vous, en tout cas les enfants. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympatoche. Mais voyez, ça m'interpelle, ce côté négatif là avec la feuille. Il faut que je regarde la vidéo d'hier tout à l'heure. Allez, on y va maintenant avec l'oraquarelle. À chaque fois, je dis que je fais vite avec les breloques, mais non, je m'attarde à chaque fois. Allez, les petits messages pour aujourd'hui, pour ce jeudi. Quels sont les messages pour ce jeudi ? Alors il fait nuageux, il n'y a pas trop le soleil, mais alors il n'y a pas de fraîcheur non plus, parce qu'au contraire, la sérénité, le lys, parce qu'au contraire il fait bien lourd avec ce temps à l'orage. Mais c'est fou ça. Les poissons, encore une fois, les poissons, les lys, on l'a eu pourquoi? On les a eu ensemble pour les projets professionnels. C'est exactement ça qu'on a eu. C'est où? Je regarde mes breloques. Alors attendez. Oui, c'est ça. Où on a eu le poisson et où on a eu le lys. Et il y avait aussi la lune qui nous parlait de projet pro.
Donc ben là, alors c'est rigolo, on fait même des synchronicités avec les breloques maintenant. Ah, mon rire de sorcière. Oh là là, prendre le bon chemin. Hein. Ah ben il y en a 2 qui se sont échappés. On va les garder. Oh, quelque chose de nouveau, hein. Voilà. 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 Voilà, voilà, voilà. Donc oui, c'est juste génial. Voyez, on nous parle là aussi de déblocage, c'est incroyable. Alors oui, on nous parle de déblocage, de bonne prise de décision. Ça m'étonne pas, je vous ai dit que le chakra du 3e œil, c'est ces énergies où on sait prendre les bonnes décisions avec la clarté d'esprit. Hein. Donc on nous parle, oui, d'un petit moment un petit peu difficile, mais comme vous le savez, il y a le soleil qui brille derrière les... Il y a le soleil qui brille derrière le nuage. Hein. Là. Donc on voit que vous allez prendre une décision qui va faire changer les choses. On vous dit que cette prise de décision est la carte des chemins, c'est que vous allez prendre votre bon chemin, vous allez prendre de bonnes décisions, vous allez partir sur votre bon chemin en tout cas. On voit qu'il y a une grosse amélioration côté finance, mais pas que. Comme je vous l'ai dit, les poissons peuvent représenter le financier, peuvent aussi représenter le professionnel dans certains cas, mais représentent aussi en globalité tout ce qui représente l'abondance, aussi tout ce qui est la tribu, les regroupements, ça peut aussi nous parler de la famille, ça parle de beaucoup de choses, hein, cette carte-là. En tout cas, voilà, il y a une nette amélioration, hein, puisqu'on nous parle d'abondance aussi qui arrive pour vous, et surtout de sérénité retrouvée. On nous parle là d'un nouveau, comme un nouveau cycle, comme un nouveau départ. C'est pas la carte du pont, mais c'est la carte de l'enfant qui nous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va naître. Et c'est cette chose nouvelle qui va vous apporter un petit peu, même beaucoup, cette sérénité, cette tranquillité d'esprit qui revient enfin dans votre vie. On peut nous parler vraiment de tous les domaines. Hein. Trèfle, carreau, pique, tous les domaines. Moins dans le domaine sentimental, là pour le coup, on est vraiment dans le matériel avec ce tirage-là. Hein. Donc oui, ça peut toucher le professionnel, les prises de décision professionnelles. Ça peut toucher aussi... pour un projet, bien sûr, les prises de décision pour un projet, ça englobe vraiment tous les domaines, sauf, je le répète, pour moi, le sentimental. Hein. Mais c'est top, vraiment. Une très très belle sérénité par rapport à cette nouveauté qui va arriver pour vous en tout cas. Ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être le lancement de ce projet professionnel, ça peut être aussi, pourquoi pas, un nouveau départ dans votre vie personnelle, c'est-à-dire un nouveau logement, une nouvelle ville, une nouvelle habitation, vous voyez, on change de vie. Hein, c'est un nouveau départ et en tout cas les nuages ils s'en vont et il y a ce soleil qui brille derrière et qui va vous apporter beaucoup de choses en tout cas, beaucoup de choses positives. Les choses féminines. Allez, on va faire un petit tirage. J'avais envie de prendre de l'oracle du Béline aujourd'hui. On va voir ce que nous dit l'oracle du Béline. Alors lui, je fais, comme vous le savez, je fais hyper gaffe avec cet oracle. Je fais pas brat, non, non, non. Il est trop vieux pour le malmener, le pauvre petit. Ah oui, 20 ans d'âge, ça se respecte. Qui 20 ans plus que ça que je raconte. J'avais 20 ans quand je l'ai acheté. J'en ai 56. Faites le calcul. Non, non, ça c'est moi qui les ai fait tomber, s'il vous plaît. Oh, c'est fou parce que la stérilité, c'est pareil que les nuages, c'est les choses qui stagnent, les choses qui prennent la tête, vous voyez? On va pas encore se taper une synchronicité, si? Allez, va, les 3 se sont retournés, on va pas les contrarier. Alors, oh, des discussions, entretiens, vous voyez? Là, il y a encore ces notions de discussion. On l'a vu avec les breloques dans le domaine professionnel, où je vous ai parlé d'entretien professionnel. Là, on reparle encore de pourparler. Oh là là, changement, hein, voyez, il y a du changement, il y a des déménagements, il y a du voyage, du mouvement en tout cas. Hein. Voyez, c'est un peu comme la carte des chemins où on prend une nouvelle direction. Et ben le bateau, c'est pareil, c'est l'eau. Et l'eau fait référence aussi aux poissons, aux financiers. L'eau, c'est tout ce qui est finance. C'est fou.
En fait, ces deux cartes, c'est celle-là. Oh là 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 là, c'est un cadeau de la vie. Hein. Ce qui va vous arriver, ce qui arrive à vous, là, on peut vous parler de cadeau de la vie. On peut nous parler aussi dans l'autre sens. Hein. C'est quelqu'un ou quelque chose qui arrive à vous et qui va vous apporter cadeau et plaisir. Si ça, c'est pas top. Hein. De belles discussions. Alors, pour moi, il y a une... Là, par contre, c'est pas une synchronicité avec ça, parce que là, par contre, on me parle énormément de sentimental. Parce que là, on voit, pour moi, il y a des personnes qui se sont rencontrées à distance. Ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être... Ah! Je suis désolée, ça m'emmerde, je peux pas lui répondre, c'est mon fils et vous savez ô combien je n'aime pas raccrocher quand c'est mes enfants. Mais bon, c'est pas grave, je le rappellerai, je vais finir ma guidance. Ah ben voilà, vous voyez, c'est la louve là ça... j'étais, voilà, je suis mal parce que j'ai pas pu lui répondre à mon fils, je pouvais pas, j'avais pas envie de couper la vidéo, c'est pas grave. Allez, côté sentimental, donc oui, on voit que vous avez fait connaissance à distance, hein. Et bien là, on voit que peut-être cette personne, ou cette personne va venir vers vous. On vous dit que cette personne, on vous l'a mis sur votre chemin. Elle fait partie de votre mission de vie. Pour moi, il y a du lien karmique avec cette nouvelle personne. Parce que vous voyez, si vous regardez bien, il y a cette montagne avec vos discussions, parce qu'on me dit qu'il y a de la distance, surtout avec le bateau aussi, on me dit qu'il y a de la distance. L'eau, je comprends mieux l'eau, parce que l'eau, c'est tout ce qui est en lien avec tout ce qui est émotionnel, l'amour, les émotions, les sentiments. Donc oui, moi, soit vous, soit cette personne, elle va venir à votre rencontre, ou vous allez aller vers la rencontrer. En tout cas, si vous ne vous êtes jamais vu, on vous dit que les jours à venir, vous allez faire la rencontre de cette personne, et cette personne, c'est un vrai cadeau de la vie, vraiment. Donc, bah écoutez, c'est juste génial. Vous voyez, là, on est dans le sentimental. Là, je vous ai dit, non, c'est vraiment le côté pro, pas de sentimental. Et bien, l'oracle du Béline nous a donné le sentimental. Et ça, c'est juste génial. Alors, oups, désolé. J'ai arrêté quand même la vidéo pour rappeler mon fils. Je suis comme ça, il fallait que je rappelle. Je peux pas rester sans rappeler. Et oui, vous avez vu ma vapoteuse, parce qu'en même temps que je parle au téléphone, eh ben, je vapote. Ne me dites pas, ah, c'est pas bien, je sais, mais c'est comme ça. Mon rire de sorcière. Allez, on y va. On finit avec... vous allez tout savoir de ma vie. On finit avec les petits messages signe par signe. Vous savez que maintenant, je fais les petits messages signe par signe. Et pour aujourd'hui, j'ai pris bien sûr le petit oracle des anges. Allez, on y va. On va voir un petit peu. On mélange. Les anges, je les ai déjà mélangés. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Hop, les poissons, le petit message pour vous, le petit message des anges. C'est l'archange Uriel pour vous. Il vous dit, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est super. Merci à l'archange Uriel pour nos amis poissons. Les cancers. Alors les cancers, tiens, là ça me fait tilt. J'ai été voir un peu les astro-cancers. Et ben ça n'a pas monté haut, hein, les vues de l'astro-cancer du mois de juin. Vous n'êtes pas nombreux ou j'en sais rien. C'est bizarre. Message pour nos amis cancer, la sagesse pour vous. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion dans toutes choses. Eh oui, ce n'est pas être sage, pas faire de bêtises. Hein. Non, non, on peut en faire encore des petites bêtises. Hein. Allez les vierges, pour vous le message, hop, hop, hop. Allez, c'est celui-ci. C'est... Fais-le maintenant, nom de Zeus. Oh punaise, là les anges, ils vous engueulent un petit peu. Hein. On vous dit, bouge-toi le popotin, hein, bouge-toi le popotin. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Oui, on vous le répète à vous, là les vierges. Écoutez votre intuition. Synchronicité quand tu nous tiens. Nos amis scorpions...
Le message pour les scorpions, c'est la clairvoyance, on y est encore. C'est incroyable. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. La clairvoyance, c'est arriver à capter et à voir les messages, vraiment. Plutôt voir les signes. Pardonne-moi. Voilà, c'est mieux. Allez. Les Verseaux, le petit message pour nos amis Verseaux. Oh, c'est l'archange Michael. Michael vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà, vous avez le soutien de Michael, les Verseaux. Les lions, mon signe lunaire. Source sacrée pour les lions, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné. Ah ouais, mais c'est pour ça, c'est mon signe lunaire, ça. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Très très joli, très joli. Il y a vos anges là qui vous reboostent, les lions. Les Capricornes, the best, le meilleur des signes. Allez, on va voir un petit peu. Hop, ça sera ça. Inconnu, tiens donc. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Oui, on vous dit, vas-y vers l'inconnu. L'inconnu, des fois, apporte de très très belles perspectives, de très belles surprises. Ensuite, c'était le taureau. Et ben encore une fois, c'est fou, ils se suivent à chaque fois. Pourtant, je mélange. Le taureau, c'est mon ascendant. Allez, le message, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Restez déterminés, les taureaux. Les Gémeaux, nos amis les Gémeaux. Oh là là, les Gémeaux. On sait pas. On veut pas. C'est la visualisation pour vous, les Gémeaux. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Et oui, visualiser pour mettre dans la matière les choux. Et oui, il faut le faire. Allez, les Béliers, nos amis les Béliers. Petit coucou à ma sœurette d'amour. Je t'embrasse, ma sœur d'amour qui est Bélier. Et mon beau-frère aussi, d'ailleurs. Il est Bélier aussi, je l'embrasse aussi. La bienveillance, eh ben oui, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Mais oui, moi j'ai besoin tout le temps de l'amour de ma sœur et moi je lui donne aussi mon amour. On en a besoin de toute façon. Donc très joli message pour vous les Béliers. Apparemment il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous, de votre réconfort, de votre amour, de votre amitié, de ce que vous voulez. Ensuite, nos amis Balance. Ben regardez, l'amour pour vous les Balances, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Tout a un sens, fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous dit tout simplement, faites les choses avec amour, 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 toujours l'amour. Et on termine avec nos amis Sagittaire. Sagittaire, pour vous, c'est l'ange de la guérison. Merci à Raphaël. Raphaël qui est l'ange de la guérison. Raphaël, je sais pas pourquoi je roule l'air comme ça. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Le vert, c'est la couleur de l'archange Raphaël. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ah bah alors là, c'est le top du top. On finit en apothéose avec un super beau message. Et moi, c'est avec ce super beau message que je vais vous quitter. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent jeudi. Et puis comme d'habitude, les amours, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye.